Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est ED Congo Basango Télévision. Comme toujours avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. À la une, chers téléspectateurs, Bandeko et Yindisi dossier à constitution à RDC. Donc, beaucoup yoka na plateau, n'a battu ensemble pour les changements dans l'opposition à Katumbi. Battu ebele Christian Mwando, Bazolo Badon. Et puis Kabouyapi, Alobaki. Alors, Bandeko, opposition bazo kansaka kake, fatia ko baksa mandanaï. Tango yoka Bandeko, awa, balubi réviser de la constitution Bandeko. Les partis provinciaux qui provoquent une opposition grandissante. La République démocratique du Congo, secrétaire général Nabiso Bandeko et IDPS, ont abîmé qui les solo publiquement. Mais déjà, Facha constitution Batou. Oyo bako vanda, pour na kubong sa constitution oyo. Parce que la constitution est conçue par les étrangers. Alors, ils ont bien d'abord dernier des problèmes. Bah, mon qui était bah vanda. Ensemble, va traiter problème à constitution. Bande ko ba détail boyoka boyoka batunde na ndingi. Bokoyoka oyo Christian Mwando oya Katumbi alobi. Bango bazomona ke Facha ngavana pouvoir azokoka pouvoir tout ça. Mais alors que Facha perd de pétembe. Ba foyu l'union so ba Kabila tout ce monde. Bango ba diriger ki mbokati. Bango balinga ba changer constitution. Le peuple a boyaka pour bango ba ki na boule Kabila tiko le pouvoir. Mais tant toujours mwana mboko l'état, mwana mboka au sommet de l'état. So ba le ba poussa, to avancer, mabe wapi. Et ça c'est to récupérer est, makamunyo ceci. Alors bande on so ba le bite to récupérer na no est, mo total makama constitution. To landa débat, bon to développer. Le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social, soutient l'idée de révision de la Constitution du 18 février 2006. Le secrétaire général et président intérimaire de ce parti l'a publiquement déclaré dimanche 29 septembre au cours d'une matinée politique avec les militants de cette formation politique à Kinshasa. Les détails avec vous, Dona Madimba. La révision constitutionnelle n'est pas quelque chose de mauvais, a indiqué Augustin Kabouya. Qu'on ne dénature pas cette hypothèse. J'étais un formateur et je connais les lacunes que comporte la Constitution simplement sur la formation du gouvernement. Vous avez appris au Sénégal où le président, aussitôt élu, a directement nommé son premier ministre à avancer le secrétaire général de l'UDPS devant les militants. Augustin Kabouya cite notamment le temps jugé long pour la formation du gouvernement pour amorcer un mandat présidentiel. Selon lui, le mandat présidentiel de 5 ans n'est que théorique, alors que dans les faits, le mandat est réduit à 3 ans. Pour rappel, le président Félix Tshisekedi ne s'est pas déclaré contre une éventuelle révision de la Constitution près de 5 mois après les élections générales et à 4 ans de la fin du deuxième et dernier mandat du président. Lors de sa tournée européenne en Allemagne, en France, en Belgique au mois de mai, devant la diaspora, le président congolais avait annoncé la mise en place d'une commission qui devait réfléchir sur une nouvelle constitution. L'opposition ainsi que certaines organisations de la société civile ont réagi négativement à cette annonce. Le député Christian Mwando, qui dirige le groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, y voit une tentative de 3e mandat. Et ça, on ne peut pas l'accepter et on ne l'acceptera pas, a-t-il prévenu. De son côté, Prince Epenge, porte-parole de la coalition Lamuka, pense que ce débat autour de la Constitution n'est qu'une excuse. C'est cacher son incapacité de gouverner. En quoi la Constitution empêcherait l'installation du bureau de l'Assemblée nationale, s'est-il interrogé. Jean-Claude Katende, de l'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado en sigle, estime que par cette annonce, le président a franchi le Rubicon. Selon lui, même au milieu de l'union sacrée, il y a plusieurs qui n'accepteront pas que le nombre de mandats soit changé, que la durée du mandat et le mode de désignation du président changent.
Fin des citations. Jean-Michel Kalonji, membre de l'Union sacrée de la Nation et coordonnateur de la base pour le développement du Congo, BDC en sigle. Vous êtes aussi membre du regroupement politique des ABAR BDC. C'est une mosaïque de l'UDPS, sous la coordination du professeur Jean-Claude Tshilombayi. C'est quoi cette motivation? Qu'est-ce qui motive aujourd'hui le parti présidentiel à demander la révision de la Constitution? Madame Kelly, comme il est dit, gouverner c'est prévoir. L'UDPS, après 2 mandats, a pu faire un constat amer de la constitution actuelle, qui est une constitution qui reste l'héritage des belligérants. Cette constitution, c'est après le dialogue de Sun City, que nous nous sommes retrouvés dans la gestion 1+4. Et c'est sur recommandation de la communauté internationale que nous avons pu être dirigés dans la rédaction de cette constitution. Aujourd'hui, il faudrait que Congolais, nous puissions nous approprier de notre constitution. Au regard de la réalité actuelle de notre gestion, nous nous retrouvons que nous avons 5 années de mandat, mais pendant ces 5 années, la Constitution elle-même empêche le président de pouvoir fonctionner pendant les premiers 6 mois, parce qu'il faudrait attendre l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale ainsi que le Sénat, et que le Premier ministre qui est désigné et nommé par le président de la République doit attendre l'installation du Parlement pour pouvoir se présenter devant elle et présenter son programme. Donc c'est un peu tous ces astuces qui ont été placées dans cette constitution que certains avaient placées pour faire blocage à Kabila. Donc on n'a pas eu une constitution impersonnelle, mais cette constitution a été calquée par l'opposition qui devait trouver des mesures comment bloquer la gestion ou la gouvernance de Kabila, qui était en ce moment-là président ou prétendant à la présidence. Aujourd'hui, nous pensons qu'un mandat de 5 ans est réduit par rapport à l'immensité du pays et des programmes qu'il faudrait mettre en place. Donc, dans cette réalité, il est souhaitable que nous ayons un mandat de 5 ans, de 7 ans. Mais s'il faudrait parler que pour moi, et ça à titre personnel, je suis favorable pour un mandat unique de 8 ans. Comme ça, celui qui prend la gestion du pays n'est pas obligé de suivre tous les caprices des politiques qui lui vendent que si tu ne adhères pas à telle réflexion ou une autre, tu n'auras pas l'électorat demain. Donc, il sera focus sur le développement du Congo, sur le développement de ses projets, et ainsi, nous pouvons être sûrs que dans 8 ans, il quittera le pouvoir et un autre va le remplacer. Un mandat de 7 ans renouvelable, cela a été possible en France. N'oubliez pas que la France, ce n'est que dans les années 90 ou début 2000, si je ne m'abuse pas, qu'ils sont rentrés au quinquennat. Donc, ce n'est pas parce que le président Tshisekedi veut rester ou s'éterniser au pouvoir. Le président Tshisekedi n'a pas dit qu'il va se représenter après 2028, mais il faudrait que les Congolais, nous puissions nous asseoir et discuter réellement de la constitution et de la gestion du pays en fonction de nos pesanteurs. Nous ne pouvons pas continuer à avoir une constitution dictée par les autres. Et une constitution qui n'adhère pas et qui ne prend pas les réalités de notre pays. Pourquoi nous devons réfléchir? Pourquoi nous devons avoir un Sénat? Est-ce qu'il est opportun d'avoir un Sénat? Est-ce qu'il est aujourd'hui opportun d'avoir des élections communales, municipales, alors que nous avons beaucoup de défis et ce sont des millions de dollars qui sont injectés pour
élire des personnes qui, à la fin, ne travaillent même pas pour la population. Alors, nous devons réfléchir à toutes ces questions. Jean-Michel Kalonji, la grande question c'est que au niveau de l'UDPS, vous demandez la révision de la Constitution, de quelques articles de la Constitution, ou changer carrément toute la Constitution, avoir une nouvelle Constitution. Écoutez, il y a plusieurs sujets sur lesquels il faudrait débattre au niveau de cette constitution. Donc maintenant, c'est pouvoir faire une consultation et les parties prenantes vont voir s'il faudrait réviser toute la constitution ou changer juste des articles pour orienter la constitution vers une souplesse institutionnelle. Aujourd'hui, juste le cas de la nomination d'un premier ministre, en France, on a désigné le premier ministre et dans quelques jours, il savait présenter son gouvernement. Mais ici, vous êtes obligé de suivre toutes les tracasseries politiques, mais après, vous devez aller vers le Parlement. Mais en France, il y a aussi un Parlement. Pourquoi est-ce que le Premier ministre français ne doit pas attendre d'aller avec un programme qui, après avoir été validé au Parlement, ne peut être pas respecté après? Alors, la Constitution que vous fustigez aujourd'hui, vous, de l'UDPS, vous l'avez défendue bec et ongle en 2016, on va se rappeler, hein, lorsque le régime, ou l'ancien régime, je te dis, lorsque le président Kabila était aux affaires, et voulait modifier cette Constitution. On l'a vu comment l'UDPS était opposé farouchement à cette idée de révision de la Constitution. Vous avez vanté la Constitution, qu'on avait la meilleure Constitution du monde, qu'il n'y avait pas besoin de la réviser. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Madame Kelly, ce qu'il faudrait savoir est que, premièrement, l'UDPS n'a pas siégé au sein du Parlement 1+4, donc nous n'étions pas partie prenante à la rédaction de cette Constitution. Deuxièmement, nous avons soutenu cette Constitution parce qu'il fallait établir en République démocratique du Congo la voie pour arriver à la présidence, pour devenir gestionnaire des institutions. C'était les élections. Et monsieur Kabila, président de la République démocratique du Congo en ce temps-là, nous amène dans une logique où il n'était plus prêt à organiser les institutions. Donc nous avons défendu les idées qui sont les nôtres de la démocratie, l'instauration de la démocratie et surtout cette idée de l'alternance. Nous devions arriver à une alternance politique dans ce pays. Et aujourd'hui, l'UDPS n'est pas contre l'alternance. Et qui dit que l'idée de l'UDPS derrière cette révision n'est pas aussi de s'éterniser au pouvoir? C'est comme vous avez reproché à Kabila. Mais est-ce que la révision constitutionnelle qui est envisagée va donner l'option ou ouvrir un boulevard au président de la République? Non. Nous n'en sommes pas là. Et c'est le Parlement, c'est les institutions qui vont définir. Nous voudrions discuter des grandes lignes. Et après, c'est la voix du peuple qui est souveraine. Ce n'est pas l'UDPS qui impose sa voix.
c'est la voix du peuple qui est souveraine et nous allons nous soumettre au peuple. Merci Jean-Michel Kalonji. Blaise Saïdi qui nous suit depuis Kisangani dans la province de la Tchopo. Oui, à la révision de la Constitution, cependant, il y a blocage. Non à l'article 220 qui stipule que la forme de la République, de l'État, voilà, qui stipule de la forme de la République de l'État le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, les nombres et la durée du mandat du président de la République, de l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle. Nous sommes dans un état de siège. Il est difficile de réviser la Constitution. Monsieur Kabouya vient seulement appuyer l'idée du président Tshisekedi à sa sortie, lors de sa sortie médiatique à l'étranger. C'est déjà le souci du président qu'il faut une constitution à la taille de notre pays, comment on veut se forcer, comment on veut, je suis en train de découvrir les réactions qui tombent, hein. Vous allez me comprendre, comment on veut se forcer de se maintenir au pouvoir le plus longtemps possible sans respecter la Constitution. Christian Mwando, est-ce que vous êtes en ligne? Ah, d'accord. Alors, je rappelle que vous êtes député national élu de Moba dans la province du Tanganyika, cadre du parti politique Ensemble pour la République, également président du groupe parlementaire de l'opposition à l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pensez de cette idée ou de ce débat lancé au sein de l'opinion sur la révision de la Constitution? Oui, d'abord je salue mes co-débatteurs et vous-même, bonne soirée. Je pense que nous sommes ici devant un cas d'école. Ce n'est pas aux vieux singes qu'on apprend à faire des grimaces. Ce débat ici n'a qu'un seul objectif, c'est celui de prolonger indéfiniment le mandat de M. Tshisekedi, comme ça se fait dans toutes les dictatures africaines. Vous avez vu ce qui s'est passé au Congo-Brazza, au Rwanda, en Ouganda, au Cameroun, en République centrafricaine, et aujourd'hui, M. Tshisekedi est pressé de changer la Constitution, parce que le changement de la Constitution va lui permettre d'entrer dans une autre République. Et vous avez vu ce qui s'est passé même en Côte d'Ivoire. Lorsqu'on quitte la troisième République, on entre dans une quatrième République, ça veut dire que tout tombe, c'est-à-dire que le président de la République reprend les initiatives à nouveau. Lorsque les constitutionnalistes, ceux qui ont fait la Constitution, ont verrouillé ces articles-là à l'article 220, notamment la durée des mandats, la longueur du mandat, le nombre de mandats, ils savaient que c'est la tentation permanente des Africains. Et aujourd'hui, malheureusement, notre ancien compagnon de lutte, M. Tshisekedi, tombe dans cette soupe-là et il veut changer la Constitution parce qu'il sait qu'avec la Constitution actuelle, il ne lui reste que 4 ans. Et M. Tshisekedi a perdu tout son temps à voyager et il n'a pas pu s'occuper de la République. Il veut refaire encore 4, 5, 10 ans pour continuer ses voyages. Madame, lorsqu'on condamne la Constitution, je pense que M. Kabouya, le secrétaire général, je ne sais même pas si c'est lui le secrétaire général de l'UDPS ou pas, parce qu'avec tous les désordres que l'UDPS nous amène dans ce pays, on ne sait plus qui est qui. Est-ce qu'il a lu l'article 78 de la Constitution? Je vous relis cet article intégralement. Le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier cette coalition. Donc, tout ce qu'on dit là en contraire, c'est faux. Le président de la République, avec la CENI, ils se sont donné une majorité de plus de 95% au sein de l'Assemblée nationale. Donc, ils n'avaient même pas besoin de nommer un informateur. Donc, d'office, le président qui était élu, avec sa majorité écrasante, pouvait nommer un Premier ministre et dès qu'il est nommé, ce Premier ministre pouvait commencer à travailler. Malheureusement, nous sommes devant un manque total de leadership. Ça nous a pris 6 mois pour mettre en place un bureau de l'Assemblée nationale, alors que cela aurait pu se faire en 3-4 jours, parce que ces gens étaient censés se consulter avant même
la sortie des résultats. Ça nous a pris 6 mois pour mettre en place le gouvernement, alors que le président aurait pu le faire dès le lendemain de son élection, étant donné qu'il avait une majorité qui existe. La vérité, madame, c'est que l'UDPS est un parti de désordre. Vous savez qu'aujourd'hui, si l'UDPS dépendait de la Constitution, on allait attribuer le désordre qui règne à l'UDPS, on allait attribuer ça à la Constitution. Hein? C'est-à-dire que c'est un parti qui n'a pas d'ordre et qui veut nous amener dans un schéma qui va coûter cher à la République. Alors aujourd'hui, en toute sagesse, si je peux terminer par là, en toute sagesse, est-il normal que dans un pays qui est en guerre, où les enfants du pays ont besoin de cohésion, de se mettre autour d'une table et de s'entendre, de susciter un débat qui va encore diviser davantage les Congolais? Qu'est-ce que ces gens cherchent à la République? Ça, je ne comprends pas. Je crois qu'ils font fausse route et le peuple congolais va leur barrer là. L'UDPS critique aussi l'origine de la Constitution. Christian Mando, elle estime que c'est une Constitution qui a été élaborée par des étrangers. Mais le président de la République lui-même, qui était notre compagnon, nous nous sommes battus avec lui sur le terrain pour défendre cette constitution. Puisque cette constitution limite son mandat, ça devient une affaire des étrangers. Vous voyez comment l'homme congolais est changeant par rapport à ses propres intérêts et à ses objectifs cachés. Hier, les Rossi Mukendi, les Thérèse Kapangala, et les membres même de l'UDPS, il y a des gens qui ont été assassinés au siège de l'UDPS pour cette même constitution. À cette époque-là, cette constitution était bonne. Maintenant que le mandat de Tshisekedi arrive à la fin, cette constitution devient mauvaise. Je crois que c'est la nature de l'homme politique congolais et c'est vraiment dommage. Mais nous demandons tout simplement au peuple congolais de faire barrage parce que s'ils veulent toucher aux articles verrouillés, ils doivent aller au référendum. Je sais que, comme d'habitude, ils comptent sur Kadima pour donner des machines à voter, même pour la Constitution. Mais cette fois-ci, ça ne se passera pas comme ça, madame. Alors, vu le contexte actuel, Monsieur Mando, comme l'a dit Jean-Michel Kalonji tout à l'heure, est-ce qu'il ne serait pas souhaitable de revoir quelques articles de la Constitution, pas nécessairement l'article 220, mais les autres articles de la Constitution? Pour toucher à la Constitution, madame, nous demandons d'abord au président de la République et à l'Union sacrée de nous récupérer d'abord l'intégrité de notre territoire. Il faut que ce pays soit calme, que tous les Congolais soient en mesure de voter avant qu'on commence à penser à des choses comme ça. Ces gens oublient, ils s'amusent tellement avec la République, ils oublient que nous sommes en guerre. Comment on peut susciter de tels débats dans un pays en guerre? Qui nous remettent d'abord l'intégrité du territoire. Après, lorsque ça sera calme, lorsqu'ils auront stabilisé le dollar, lorsqu'ils auront payé les enseignants correctement, lorsqu'ils auront cessé toutes les blagues, on pourra s'asseoir autour d'une table pour voir ce qui ne marche pas avec la Constitution. Parce que je ne pense pas que ce soit la Constitution qui nous empêche de gagner la guerre. Et aujourd'hui, c'est une distraction parce que ce sont des irresponsables, je m'excuse pour le terme, je le retire d'ailleurs. Ce sont des gens qui ne pensent pas aux intérêts de la nation et cela, on ne peut pas l'accepter. Hein. Mettons la paix au pays, les Mombondo sont à côté de Kinshasa. Au lieu de s'occuper des Mombondo, les Koluna tuent tous les jours. Au lieu de s'occuper des Koluna, il n'y a pas de route à l'intérieur du pays, mais les gens nous lancent dans un faux débat qui est un débat qui va juste diviser les peuples congolais. Parce que n'oubliez pas, madame, que lorsque nous allons battre campagne pour ou contre ces référendums, il y aura deux camps et un pays en guerre comme ça, ce pays va se diviser. Et puis, de deux, faut-il encore savoir, est-ce qu'on peut changer, faire un référendum, changer la Constitution dans un pays qui n'a pas son intégrité totale? Ça, ce sont des questions majeures auxquelles nos amis doivent pouvoir répondre. Je pense que c'est le moment de la cohésion nationale et amener un débat qui divise comme ça, comme le débat qu'on nous amène aujourd'hui, est une distraction qui ne va pas nous permettre d'avancer. Voilà, madame, ce que je voulais dire à ce stade. Vous êtes très nombreux, internautes de Radio Kapi et auditeurs, de pouvoir réagir au débat de ce soir. Luanda Mouima Parfait. L'idéal est de récupérer d'abord les entités occupées par la rébellion du M23 et les retours des déplacés des guerres dans leur village d'origine. Le reste, on verra
après. Barthélémy Maliane pense qu'il faut d'abord terminer la guerre avant de parler de révision constitutionnelle. Michel Mutombo, nous disons oui à la révision de la Constitution et non à l'installation d'un régime dictatorial sans fin. Kangila Jacques, est-ce que notre Constitution empêche le parti présidentiel de diriger le pays? Si oui, le parti n'a qu'à céder la place aux autres. Trésor Kibangoula, directeur du pilier politique à Ebouteli, Institut congolais de recherche spécialisé sur les questions politiques, de gouvernance et de la violence. Votre lecture par rapport à cette sortie d'Augustin Kabouya, président AI du parti présidentiel, sur la révision de la Constitution? Je pense que beaucoup de choses ont été dites. Une première chose peut-être, c'est que l'UDPS entretient un flou artistique sur sa démarche. On ne sait pas trop aujourd'hui si les partis présidentiels plaident pour la révision de la Constitution, parce que à la fois, moi j'ai essayé de suivre l'extrait qui a circulé sur les réseaux sociaux où on montre Augustin Kabouya parler de la révision de la Constitution. Il insiste beaucoup sur le mandat du chef de l'État, qu'il fera seulement au final 3 ans au lieu de 5 ans, évoquant toutes les lacunes, selon lui, qui sont reprises dans la Constitution. Alors, lorsqu'on parle de la révision de la Constitution, on ne peut pas toucher les articles intangibles. Et les mandats, la durée, le nombre des mandats du chef de l'État font partie de ces articles qu'on ne peut pas modifier. Donc peut-être la première chose à faire, le camp présidentiel doit préciser sa démarche. Est-ce qu'on veut changer la Constitution ou on veut réviser certaines dispositions qui retarderaient la mise en place des institutions après les élections? Effectivement, il y a eu beaucoup de retard, pas forcément à cause de la Constitution, parce que comme le rappelait Monsieur Christian Mando Simba, à la sortie des élections, tout le monde savait que l'Union sacrée avait largement le nombre de députés. On parle de... l'opposition s'est retrouvée avec une trentaine de députés seulement, donc c'était, à mon sens, plus facile pour le président de la République de désigner un Premier ministre. Mais ça a pris le temps que ça a pris. Effectivement, il y a certaines incohérences dans la manière dont l'installation des nouveaux animateurs des institutions se passe. On a vu ces ping-pong entre l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. L'une valide, l'Assemblée nationale qui valide les députés juste après la proclamation des résultats par la CENI. Ensuite, ils sont invalidés par la Cour constitutionnelle. Ensuite viendra la phase des erreurs, de correction des erreurs matérielles. Il y a peut-être des choses à rectifier qui nécessiteraient de toucher quelques dispositions de la Constitution. Mais là encore, il faudrait avoir une démarche claire et apaisée les climats politiques, parce que voilà, on ne peut pas réviser la Constitution, quand même c'est la loi fondamentale de notre nation. On ne peut pas réviser dans un climat de suspicion. Il faut instaurer un climat de confiance peut-être, et aujourd'hui je vois pas très bien l'opportunité de remettre ces débats-là sur la table avant que le président ne puisse rassurer les parties prenantes. Et surtout, les enjeux immédiats du Congo aujourd'hui, lorsqu'on parle au Quinois, lorsqu'on voyage à travers les pays, on discute avec les Congolais, les gens ne parlent pas de la révision de la Constitution, les gens parlent du dollar américain, des pouvoirs d'achat, les gens parlent de la sécurisation de biens, de personnes à l'Est. Aujourd'hui, le président de la République l'a évoqué sur la tribune des Nations Unies, on compte près de 7 millions de personnes qui sont déplacées en interne. Donc on a des choses, des priorités immédiates à apporter des réponses concrètes. On a un gouvernement et je pense qu'aujourd'hui les Congolais attendent beaucoup plus, comment on peut dire ça, avoir le sentiment d'être gouvernés. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes qui se posent, des problèmes sociaux, des problèmes économiques. Comment est-ce que les gouvernants cherchent à répondre à ces questions-là? Et après, la structure de l'État, comment est-ce que l'État fonctionne, ça dépendra d'un consensus national. Est-ce qu'il faut interroger, remettre en cause le consensus des Sun City? Pourquoi pas? Ça fait plus de 20 ans
qu'on a cette constitution qui a permis, il faut le rappeler, de mettre la fin à la guerre. Les pays étaient divisés en 4 parties. Moi, à l'époque, j'étais à Kisangani. On était occupé, dirigé par une rébellion soutenue par les Rwandais. De l'autre côté, il y avait les MLC avec les Ougandais. Donc, les pays étaient divisés. Et cette constitution a permis quand même à ce que les pays soient réunifiés. Et on n'a pas assez dit ici, la constitution a été soumise au référendum et ça a été largement plébiscité par les Congolais. Ce serait quand même maladroit de dire que c'est une constitution des étrangers alors que c'est les peuples congolais qui l'a plébiscité et ça nous a permis de conduire les affaires de l'État ces 2 dernières décennies. Mais est-ce qu'il faut s'interroger? Mais aujourd'hui, selon le secrétaire général des UDPS, si les institutions n'arrivent pas à bien fonctionner, c'est à cause de cette constitution. Moi, ce que j'ai dit, c'est que il y a des dispositions qui sont impertinentes dans la Constitution, qu'il faut peut-être retoucher. Mais ce n'est pas la faute à la Constitution si on a pris autant de temps pour installer des institutions. Certaines dispositions peuvent être rectifiées pour que les choses soient plus fluides, mais ce n'est pas aujourd'hui la faute à la Constitution si on n'a pas plus d'emplois, si on n'a pas plus de sécurité, si on n'arrive pas à sentir ces renforcements promis des pouvoirs d'achat. Donc il y a d'autres enjeux immédiats où on attend que les Congolais, le gouvernement puisse apporter des réponses. Et je trouve aussi très dommage et même maladroit ou contre-productif, c'est peut-être le mot, pour les camps présidentiels d'essayer de cristalliser ces débats importants sur la révision constitutionnelle autour du mandat des chefs de l'État. C'est comme si on voulait que tous les Congolais se réunissent pour discuter du sort d'une personne. Alors que la Constitution, c'est quand même l'ensemble des dispositions qui régissent la vie de toute une nation, les institutions et tout ça. On ne peut pas asseoir toute une démarche constitutionnelle, l'avenir d'une nation, l'avenir constitutionnel ou l'architecture d'une nation autour du mandat du chef de l'État. Et c'est ce qui est dommage et contre-productif, à mon sens. Les Doumbouyi qui nous suivent depuis le Kasaï central, l'UDPS a échoué, ça ne sert à rien de modifier la constitution, que l'UDPS épuise son 2e mandat et dernier mandat pour qu'un autre parti qui a la volonté d'aider la population le fasse. David Wedi depuis Kinshasa, c'est une question qui pose à M. Jean-Michel Kalonji. Peut-il nous dire en quoi la Constitution bloque le chef de l'État à ne pas réaliser ses promesses avec la même Constitution que l'actuel chef de l'État a accédé au pouvoir? Jean-Michel Kalonji, très rapidement. Madame Thierry, ce que je voudrais vous dire, premièrement, je vais dire à son Excellence Mwandwe qu'il a été membre du gouvernement et député national. Donc cela, il connaît très bien la loi. Il ne peut pas dire que le Parlement pouvait être mis en place dans quelques jours, alors que dans notre Constitution, chaque Parlement doit rédiger et revenir sur le règlement d'ordre intérieur qui doit passer par la Cour constitutionnelle pour avoir un avis de constitutionnalité pour être mis en place. Donc c'est toutes ces règles de lourdeur administrative qu'il faudrait changer pour pouvoir rendre aussi flexible la gestion de notre pays et gagner dans le temps dans la gestion. C'est d'un cas. Nous ne disons pas que nous voulons changer la Constitution parce que certains pensent que nous tenons à garder Félix Tshisekedi, président de la République. Nous voudrions changer la Constitution parce qu'il y a des lacunes dans cette Constitution que les uns et les autres connaissent. Nous voudrions changer cette Constitution parce qu'il faudrait que nous adaptons la Constitution à nos réalités, à nous et à notre mode de gestion. Aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait chaque 5 années revenir à 1,2 milliard de budget électoral alors que nous avons d'énormes défis auxquels il faudrait répondre? C'est toutes ces questions et ces réflexions qu'il faudrait mettre en place pour nous donner
une constitution avec laquelle nous pouvons envisager le développement de notre pays, mais ne pas résoudre juste les problèmes d'ego personnel de nos dirigeants. Donc c'est ça aussi la réalité qu'il faudrait envisager et pourquoi nous devons avoir une nouvelle constitution. Enfin, on va ouvrir notre standard pour prendre ces auditeurs qui sont très nombreux à appeler direction Kisangani dans la province de la Chopo pour écouter Albert. Albert Kolembela Bokomba depuis Kisangani dans la province de la Chopo. Certes, il est important de modifier quelques articles de notre constitution pour que cela puisse répondre aux réalités du moment. Pour que cette modification ne puisse pas créer les désordres, il serait mieux de ne pas toucher les articles verrouillés. Critiquer la constitution qui a été élaborée par les étrangers ne semble pas être fondé, car l'UDPS avait défendu la même constitution pour que le régime de Kabila ne puisse pas modifier. À mon avis, les acteurs politiques devraient d'abord prioriser le social, la sécurité, l'éducation et la santé des Congolais, au lieu et place de tergiverser dans le débat de mandat, car même un mandat de 10 ans touchera toujours à sa paix. Christian Mwando, modifier quelques dispositions de la Constitution, oui, mais pas celles qui sont verrouillées. Oui, je suis tout à fait d'accord avec l'auditeur, mais se pose une question de l'opportunité. Le pays est en guerre. Est-ce que dans un pays en guerre, à moins qu'on soit distrait, est-ce que dans un pays en guerre comme le nôtre, nous avons le temps de perdre en se déchirant sur certains articles qui ne changent absolument rien au quotidien du Congolais? Aujourd'hui, la question de la guerre est une question importante. Donc, nous devons d'abord refaire la cohésion nationale, retrouver l'intégrité nationale, stabiliser le taux de change, permettre aux Congolais d'avoir un minimum social. Lorsque la situation sera plus calme, on pourra envisager d'examiner les articles qui posent problème. Je dirais aux partenaires Kalonji aussi, la question de la durée du mandat. Je crois que nous ne pouvons pas commencer à faire exception, comme on l'a dit Kibangula, pour faire plaisir à une personne. Dans le monde entier aujourd'hui, quels sont les pays qui ont des mandats qui dépassent 5 ans? Tous les pays organisés ont 5 ans de mandat. Lui-même, je pense que c'est l'autre co-débatteur qui a dit que même la France qui était à 7 ans est revenue à 5 ans. Pourquoi? Parce que le danger aussi de la prolongation du mandat, qui est l'objectif de l'UDPS, c'est que lorsque vous avez un président qui ne fait absolument rien, c'est-à-dire que pendant 8 ans ou pendant 10 ans, il va bloquer la République, alors que on donne au souverain primaire, qui est la population, le temps, après 5 ans, de pouvoir lui renouveler ou lui interdire de revenir. C'est une question d'appropriation du pouvoir par le peuple. Et dans ces conditions-là, je pense qu'il est important, au lieu de nous faire perdre du temps, regardez un peu tout le temps qu'on est en train de perdre ici dans des débats inutiles. Si ce temps-là était consacré à faire un travail de fond pour permettre à la population congolaise de vivre mieux, je pense qu'on n'aurait pas à parler aujourd'hui de la Constitution. Comme l'a dit le prédécesseur, les autres peuvent faire ce qu'ils pensent, le peuple les attend, mais en tout état de cause, nous pensons qu'il n'est pas opportun aujourd'hui de toucher aux articles verrouillés par l'article 220, parce que c'est ça les fondamentaux de notre République, et nous pensons que des amis auront la sagesse de comprendre que pour le moment, qu'ils se concentrent d'abord à nous remettre l'intégrité du pays comme Joseph Kabila leur avait laissé, et que par la suite, lorsque le pays sera calme, lorsqu'ils vont payer les militaires convenablement, les enseignants, les médecins, les centres de santé, en ce moment-là, on pourra discuter dans un climat apaisé pour regarder comment on peut changer les articles qui posent problème. On va prendre à présent cet auditeur qui nous appelle de Kinshasa.
Kinshasa, on me dit que l'auditeur de Kinshasa n'est pas prêt. Alors, vous nous donnez celui qui est prêt, l'auditeur qui est en ligne. Serge Chibangu, depuis la ville montagneuse de Likasi, dans la province du Haut-Katanga. Nous sommes la République démocratique du Congo, un pays à multiples défis à relever. Les propos du secrétaire général de l'UDPS sont mensongers et non fondés. Cela est un aveu d'échec. Lors du premier mandat, toutes les manœuvres et les blocages étaient attribués au FCC. Au second mandat, il s'agit de la Constitution qui bloque et qui réduit le mandat du chef de l'État. S'il vous plaît, soyons réalistes. Ce changement ou cette révision de la Constitution sera un lit pour maintenir Félix Antoine Tshisekedi au pouvoir, des choses qui n'arrivera pas dans ce pays. Bref, commentaire, Trésor. Je pense que tout a été dit. Est-ce légitime de se poser la question sur la nécessité ou pas de réviser la Constitution? Oui. Est-ce opportun aujourd'hui? C'est légitime, mais c'est pas opportun. Parce que, comme on a rappelé ici, il y a d'autres enjeux, des enjeux importants qui passent par les renforcements du pouvoir d'achat. En plus, on peut juste décliner les 6 promesses ou les 6 engagements phares du chef de l'État, plus d'emplois, plus de sécurité, plus de services publics. Donc, on attend plutôt les gouvernements sur ces terrains-là que sur les chantiers de la révision de la Constitution. Mais si on veut y aller, il faudra s'assurer que l'environnement est apaisé pour que les Congolais puissent discuter sereinement de la révision de la Constitution. Environnement apaisé, c'est-à-dire mettre fin à la guerre? Pas forcément mettre fin à la guerre, mais organiser une rencontre avec toutes les forces politiques et forces vives de la République. Il faut que l'idée soit débattue en interne d'abord, avant de commencer à toucher la Constitution. Il faut que ça puisse avoir un consensus national sur la nécessité de toucher à la Constitution. Mais lorsque une grande partie du pays, on parle de plusieurs territoires du Nord Kivu qui sont occupés aujourd'hui, voilà, les cadres, les moments n'est pas très opportun pour enclencher une démarche de révision constitutionnelle. Ce serait même très irresponsable de foncer là-dessus, alors que on vous attend plutôt sur des terrains de renforcement du pouvoir d'achat des Congolais et d'amélioration des services publics et de la sécurité des Congolais à l'Est. Alors, il y a un auditeur qui nous écrit depuis l'Angola qui soutient l'idée du changement, lui parle carrément du changement de la Constitution. Voilà, c'est une idée qui émerge de plus en plus. Il y a déjà les professeurs Isidore Ndaïwel l'année dernière qui avait publié une tribune ou un long article qui parlait déjà d'une nouvelle constitution. Mais là où moi j'insiste beaucoup plus, c'est le cadre. Il faut que le cadre de discussion soit apaisé, soit serein, et cela implique que le chef de l'État puisse rassurer les Congolais que toutes ces manœuvres ne sont pas destinées à prolonger son emprise sur le pouvoir. Il ne faut pas que le changement de la Constitution ou la révision de certaines dispositions de la Constitution soit calqué sur les intérêts d'une personne, mais que ce soit pour renforcer la démocratie. On l'a dit, le président intérimaire de l'UDPS, il est ainsi, Augustin Kabouya a parlé des lacunes de la Constitution. Si ces révisions constitutionnelles, si ces changements de la Constitution sont pensés dans un climat consensuel pour renforcer la démocratie et non pour préserver les intérêts d'un camp politique, pourquoi pas? Mais créons d'abord un cadre de débat sur ces questions-là. Merci à Sungo, Miguel qui nous suit depuis l'Angola, Raphaël Ilunga Mwenya, voilà, qui nous suit depuis le territoire de Chilenge, au Kasaï oriental. Merci beaucoup. Alberto Mangombo, voilà, j'ai bien prononcé votre nom. Le problème, c'est le respect des textes, l'honnêteté. Le problème, c'est l'amour du pays, des compatriotes, c'est la justice, c'est servir et non c'est servir toujours. Jean-Michel Kalonji, nous sommes à la fin de notre émission. Vous avez suivi les analyses des uns des autres des trésors Kibangula.
de Christian Mwando Simba. Est-ce, dans le contexte actuel, avec toutes les suspicions qu'il y a, c'est possible de pouvoir réviser? Il y a du bruit autour de vous, Monsieur Kalonji. C'est possible de réviser la Constitution avec une partie du pays qui est occupée par la rébellion. Est-ce que ce n'est pas créer encore des problèmes dans ce qui existe déjà? Gouverner, c'est prévoir. Je pense que Christian Mwando Simba, qui est membre d'un parti politique avec un candidat qui a déjà été candidat président et qui voudrait bien gérer ce pays, quand il leur arrivait de passer au pouvoir, il aura besoin d'une constitution qui le bloquerait pas pendant 6 mois parce que les députés sont en train de rédiger un nouveau règlement, alors que dans d'autres pays, les députés sont élus, ils trouvent le règlement, ils savent qu'un parlement fonctionne comme ça, ils voient les règlements d'ordre intérieur et ils suivent. Donc, il y a autant de choses qu'il faudrait changer dans la Constitution. On nous parle d'un taux d'échange, mais le taux d'échange, c'est le plus économique qui nous permet de régler ces genres de questions. Nous sommes confrontés à une guerre, mais une guerre où nous nous retrouvons par moment dans un pays où nous ne savons pas avoir un gouvernement pendant 6 mois parce qu'il faudrait suivre les caprices de politiciens. Ce sont des choses qu'il faudrait régler pour que nous, les dirigeants et l'exécutif, puissent être à même de prendre les bonnes décisions. Donc, chacun veut être rassuré que s'il y a révision constitutionnelle, nous n'allons pas permettre au président Félix Tshisekedi de briguer un nouveau mandat. C'est ça la peur des autres et c'est là leur problème. Ce n'est pas qu'ils sont opposés en définitive à la révision de la Constitution, mais il faudrait les rassurer, il faudrait un cadre légal. Donc, nous ne devons pas gérer le pays et plus de 100 millions d'âmes en fonction des caprices des uns et des autres parce que tel changement pourrait bénéficier à tel camp et pas au leur. Nous avons été contre la Constitution en 2006, mais quand elle a été promulguée, nous avons respecté cette Constitution et nous l'avons défendue parce que c'était la loi suprême. C'est ainsi que nous sommes favorables à une révision parce que cette Constitution a des lacunes que nous avions déjà relevées en son temps depuis 2006. Ce n'est pas aujourd'hui que nous relevons les lacunes de cette Constitution. Donc, maintenant que nous disons qu'il faudrait la réviser, et je pense que certains aujourd'hui, entre autres Christian Mwando Simba, quand ils sont dans un camp ou dans un autre, ils ont des positions en fonction du camp politique où ils étaient. Merci. Quand ils étaient avec Kabila, ils soutenaient la Constitution quand nous y opposons. Aujourd'hui qu'ils sont en dehors, ils refusent. Mais on ne doit pas faire la politique en fonction du visage et du camp où on se retrouve. On doit faire de la politique en fonction de l'intérêt de la population. Merci Jean-Michel l'instauration de la Constitution, de la démocratie dans notre pays. Nous devons être démocrates et accepter sportivement quand une chose est mauvaise, pas se cramponner à ses intérêts personnels. Merci Jean-Michel Kalonji. Alors, bandeko tolandi débat biso nyonso. Au moins clairement bato baza divisé. Bamusu baza na position mususu. Donc, soko tali débat bango nyonso so landi bato bazo se poser à part ndeko oyo alobaki ne bandeli Michel Kalonji, à part Jean-Michel Kalonji pour aza mutu ya union sacrée. Il y a mieux qu'expliquer pourquoi. Au moment, parce qu'il y a ça mutu Jean-Claude Chilumba. A mieux qu'expliquer ma camouniose. Mais les Christian Mwando sobo landi bango. Beaucoup mon apena ki bango beta bazo bomatu. Tala, où est-ce mboka la biso?
so constitution esengi bachange. Makambo ebele na constitution malamu te bango pesa idée Faci même avant pendant 8 ans, c'est-à-dire au lieu de 2028 à 2031 baba accéléré 3 ans mandat soukana na 2007 baba accéléré 8 ans pour le président de la République, c'est-à-dire président ou ya kokota avant pour 8 ans. Comme ça, gérer beaucoup très bien. Parce que 8 ans, nous pouvons changer ma cambo ebele. Alors, ebele ba ça pour rien. Fachu eza mandat na ya suka. Azo longwa na ye. Osomona. Alors, sikonde to landi wana. Soki bali bati à 8 ans. Opposition à l'unité. Donc, en tout ça, Batu Bazaka a besoin d'un poste. Alors que c'est important, la constitution va changer. La situation où ils sont rétablis et Mboka où ils est avancé. Ne peut pas continuer comme ça. Parce que où ils toujours l'obéissance sur lui, il faut constitution va modifier. Même mandat président, va changer. C'est un problème. Akolongwa kaka. Et ça, c'est le cas de Kagame, Basassou, Bavandi pour la libérer. Mais pas la biso, tu vas changer. Pas toi, on a besoin de faire un longue moto, et puis on va aider à ce cas. Mais, ma cambouille, la constitution, il ne faut pas changer. Mais Bambazo boule à côté chez vous. Wana nde bomba zomona mengana zomona en tout cas il faut changer la constitution. Soto c'est la guerre à l'est tu éviter parce que makamba Luanda wana toko kalate to kota ya guerre pona Luanda kuna banga bakotsa M23 na kata masulu alors que jamais t'allais pas toujours qu'il y a aussi ba démocrate ba américain ba français ba zoé la biso makamoko impossible otoko yokata et ça désordre bien organisé bazo sala. Alors dans ces cas bande ko monete ba change alors baramboka tolande constitution to komotika on a bino bo continuer ko s'abonner. Au revoir, à la prochaine.